C'est un dimanche spécial. Alors oui, on va terminer un peu plus tard, mais je ne vais pas prêcher 45 minutes. Et parfois, il y a quelques pasteurs qui pensent, ah non, on a besoin de prêcher de grandes prédications tous les dimanches. Mais non, parce que sinon, on n'est pas centré sur la parole, mais oui. Je vous explique, parfois les gens pensent que la centralité de la parole dans le service, il est question d'avoir beaucoup de temps pour la prédication. Ce n'est pas ça. Il y a la centralité de la parole dans les chants qu'on chante, la centralité de la parole dans chaque verset qu'on a mentionné, la centralité de la parole lorsqu'on a pris le repas du Seigneur, et la centralité de la parole dans nos prières, dans la prédication. Alors lorsqu'on parle d'une centralité de la parole, on ne parle pas de trop de temps de prédication. On parle que chaque moment du service soit vraiment centré sur la parole. Alors comme c'est un dimanche spécial, on fait comme ça parfois, on chante plus, pour louer l'Éternel avec joie, et on apporte une méditation à la fin. Toujours, toutes les choses, la louange, la proclamation des repas du Seigneur, toutes ces choses, la prédication, centrée sur la parole. Et pendant que je pensais de quoi méditer ce matin avec vous, je réfléchissais à tout ça qu'on pense lorsqu'on parle de Pâques. On peut penser à milliers de choses. On connaît tous le récit de la parole de Dieu. On connaît tous les textes qui parlent de toutes les choses qui se sont passées, les châtiments que Jésus a vécu, la trahison, la question qu'il a partagée, la table avec ses disciples, la question qu'il a lavé les pieds des disciples. On voit la question qu'il était jugé, même la juge, à ce moment-là, disait, écoutez, je ne vois pas aucune raison pour le mettre à mort. Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Tuez-le. OK, je lave mes mains. On voit que Jésus subissait des accusations, des fausses accusations, comme s'il essayait de prendre un trône terrestre. Et en même temps, on voit que quand les criminels qui sont mis à mort, il y avait à l'époque les raisons pour lesquelles il était crucifié. Et qu'est-ce qui était écrit dans le cas de Jésus? Le roi des Juifs. Alors sa condamnation, c'était pour être roi. Mais il n'est pas simplement le roi des Juifs, il est le roi des rois. Lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, alors on voit plusieurs éléments. On voit la parole de Dieu parle richement de plusieurs éléments, de ce qui s'est passé avec Pierre, de nier Jésus 3 fois, et ensuite Jésus le vient, il lui demande encore 3 fois, « Hey Pierre, est-ce que tu m'aimes? » Pour que Pierre, de la même façon qu'il avait nié Jésus 3 fois, il puisse lui dire aussi, « Hey, je t'aime, tu le sais, je t'aime. » Alors quand on voit tous ces genres de choses dans la parole de Dieu, le récit de Pâques, c'est riche. Lorsque les disciples voient que Jésus est ressuscité, lorsqu'il apparaît devant ses disciples, alors il y a plusieurs éléments. Mais je voulais prendre un comme exemple. C'est un petit texte. C'est dans l'Évangile de Jean, dans le chapitre 20, à partir du verset 11 et jusqu'au 18. Et la parole de Dieu, juste pour vous mettre en contexte, c'est quoi le chapitre 20? Jésus était déjà crucifié. Il était déjà mis sur le tombeau. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Au moment qu'il est décédé, c'était trop proche déjà du début du sabbat. On ne pouvait pas s'occuper et faire les préparations du corps de Jésus le vendredi même parce que c'était déjà proche le moment du sabbat et on ne pouvait pas toucher des corps au sabbat. Alors on a mis Jésus sur le tombeau sans beaucoup de préparation, comme c'était normal à l'époque, comme on fait aussi d'autres genres de préparation de nos jours. Alors il était mis sur le tombeau de la façon qu'il était enlevé de la croix. Ils ont juste couvert et ont mis dans le tombeau. Et voilà, le dimanche matin, les femmes disent, OK, le sabbat est fini,
Maintenant, on peut y aller pour préparer le cœur. Alors, imaginez-vous qu'ici, à ce moment-là, la scène, c'est la suivante. OK, on va y aller voir le corps de Jésus pour le préparer. OK? Et quand elle voit cette affaire-là, l'idée de Jésus, de ces femmes-là, c'était de préparer toutes les choses-là. Tout cela, c'était au début de ce chapitre 20. Et à ce moment-là, on voit le mari de Magdala qu'elle pleure. Elle pleurait. Et pourquoi elle pleurait? Pour plusieurs raisons. Ça se peut qu'elle pleurait parce qu'elle se rappelait, hey, écoutez, Jésus est mort. Le Messie est mort. Cet homme qui est tellement bon, il était mis à la croix, il a versé son sang, il est mort. Mais il y avait encore une chose de plus. Et le corps de Jésus n'est plus là. Est-ce qu'il était volé? Est-ce que quelqu'un a pris le corps de Jésus pour le mettre ailleurs? Mais Jésus n'avait même pas été préparé. Et comprenons une chose. Dans certaines cultures, la question du cœur, ce n'est pas important. OK? On dit, on regarde, non, c'est fini. La personne n'est plus là. Elle va au ciel. Ou non, mais elle va partir. Elle n'est plus là. Et le corps n'est rien. Mais parfois, par contre, dans certaines cultures, ils ont vraiment une préoccupation avec le cœur. Dans certaines cultures, on ne peut jamais penser à incinérer, comme ça s'appelle. Incinérer, oui. Parfois, je cherche le mot en portugais, je parle un peu différemment pour voir si ça marche, et ça marche. Alors, c'est incinérer en portugais. Incinérer, et parfois on dit, OK, c'est beau, c'est fini. On n'a pas de corps, c'est fini, la personne n'est plus là. Mais dans d'autres cultures, et parmi les Juifs, c'était exactement comme ça. C'était très important. Je ne sais pas si vous avez suivi, depuis le départ de la guerre entre l'Israël et la Palestine, le Hamas, qu'est-ce qu'on avait? On demandait pour faire la dévolution des corps. Parce que pour ces gens-là, pour la famille, si le corps n'était pas là pour faire toutes les funérailles, etc., ce n'était pas fini. Il y avait un gros problème pour eux. Alors, pour cette femme-là, c'est exactement dans ce même contexte. Oh mon Dieu, on n'avait pas préparé le corps. Qu'est-ce qui s'est passé? On a volé le corps. Et alors, elle pleurait. Et si on pense bien à la situation, elle avait de bonnes raisons pour pleurer. Imaginez-vous si c'était dans sa peau de voir quelqu'un qui en aime mort, qui était jugé d'une façon injuste, qui a subi plusieurs châtiments, et maintenant, même son corps n'est plus là. Et parfois, dans notre vie, parfois on pleure sans raison pour des choses qu'on met dans notre tête, parce qu'on a une capacité de penser à plusieurs choses, même des choses qui peuvent y arriver, mais des choses qui ne peuvent même pas y arriver, et on pleure pareil. Alors, c'est normal, ça fait partie de notre nature de pleurer. Et probablement, on ferait la même chose si on était à sa place. Mais il dit alors qu'il venait d'arriver, il était là, elle voyait que le tombeau était vide. Et pendant ce temps, le verset 11, il dit ceci. Pendant ce temps, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle vit deux anges vêtus de blanc assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds, et lui dirent, « Pourquoi pleures-tu » C'est bizarre. Et parfois, le Seigneur, il fait comme ça avec nous. Si on regarde dans l'Ancien Testament, on a vu à plusieurs reprises que le Seigneur, il posait des questions, même s'il savait la réponse. Par exemple, il a posé la question à Adam. Adam, où es-tu? Le Seigneur, il savait. Les anges savaient que ça avait passé, mais il posait quand même la question, pourquoi pleures-tu? Alors, il n'était pas question ici de vraiment, hey, pourquoi? C'est pourquoi je ne comprends pas. C'est comme si on vivait en deuil, on commence à pleurer, une personne nous regarde et hey, pourquoi tu pleures? Mais, donc, on n'a pas besoin même de poser cette question-là, on sait pourquoi. Mais la question ici, c'est beaucoup plus pour centrer, pour penser, pour réfléchir. Parce que parfois, on pleure à cause de bonnes raisons, mais parfois, on n'a pas de bonnes raisons et c'est bien de réfléchir, mais pourquoi je pleure? Est-ce que j'ai de bonnes raisons à pleurer ou pas?
Alors, dans ce contexte-là, il pose la question, pourquoi pleures-tu? Et elle dit précisément quel était le souci le plus important à ces moments-là. Disons qu'elle avait déjà eu le deuil, le moment de pleurer pour son sacrifice. J'imagine qu'elle pleurait pendant son sacrifice sur la croix. Il est mort, etc. Ils ont probablement pleuré la fin de semaine tout entière. Et le dimanche matin, elle dit, on a enlevé mon Seigneur, leur répondit-elle, et je ne sais pas où on l'a mis. Alors, à ce moment-là, le principal souci, c'était, je ne sais pas où est mon Seigneur. Regardons, elle ne dit même pas, je ne sais pas où est le corps de mon Seigneur. Elle dit, je ne sais pas où est mon Seigneur. Parce que dans la culture, c'était vraiment forte la question du corps. Et tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Parfois, il y a des gens qui disent, mais comment elle n'a pas reconnu Jésus? Attendez-vous de voir quelqu'un qui était mort, que le corps est disparu, de venir debout pour vous parler? On n'attend pas ça. On n'attend jamais cela. Elle ne savait pas que c'était lui parce qu'elle était vraiment prise dans sa souffrance, sa souffrance à ce moment-là, qu'elle n'a même pas reconnu la présence de Jésus là avec elle. Il a posé la même question, pourquoi pleures-tu? Lui demanda Jésus. Il ajoute, qui cherches-tu? Alors Jésus lui-même, il va poser la même question, mais pourquoi tu pleures? Dans ce contexte-là, c'est parce que honnêtement, elle ne savait pas, mais elle n'avait pas de raison pour pleurer. Pourquoi elle pleurait? Jésus était mort, son corps est disparu, mais Jésus, il est ressuscité. Son corps n'était pas disparu, il était vivant. Alors honnêtement, à ce moment-là, elle n'avait aucune raison pour pleurer. C'est juste qu'elle n'était pas au courant de ce qui vraiment se passait. Alors Jésus dit, qui cherches-tu? Il pensait que c'était le gardien du jardin. Elle lui dit, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre. Imaginez-vous, elle pensait que c'était le gardien du jardin. C'est ça probablement qu'on avait pensé la même chose. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Jésus ajoute, hey, dis-moi, c'était toi. Elle pensait, c'est probablement le gardien du jardin, probablement c'est lui qui l'a pris, il l'a mis ailleurs, où il a mis ce corps-là. Hey, redonne-moi pour que je puisse préparer son corps, pour que je puisse faire exactement le funérailles comme il faut. Mais Jésus lui dit, Marie. C'est au moment qu'elle l'appelle, il l'appelle par son nom, c'est ça qu'elle se rend compte. Elle s'y tourna vers lui. Alors, depuis le départ, Jésus parlait avec elle, mais elle ne regardait pas vraiment. Mais c'est qui ce monsieur-là qui est en train de parler avec moi? C'est bien le gardien du jardin qui est là. Et c'est à ce moment-là qu'on a dit Marie, qu'elle s'y tourna vers lui. Et s'écria en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. C'est à ce moment-là qu'elle a vu, c'est comme Marie, hey, regarde-moi, tu pleures pourquoi, tu cherches qui? Et elle pleurait, elle a probablement regardé le sol, je ne sais pas quoi. Il disait, Marie, c'est le moment qu'elle a vu Jésus qu'elle a vu. Hey, je n'ai pas de raison pour pleurer. Maître. Alors Jésus lui dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Alors oui, je vais partir. Ce n'est pas pour l'instant. Je n'ai pas monté encore, je vais encore monter. Je vais voir mon Père qui est votre Père. Alors, la prière que Jésus faisait au départ, disons, mon Père qui est au ciel. Il regarde ses disciples en disant, maintenant, c'est juste que ce n'est pas juste mon Père, c'est votre Père aussi, grâce au sacrifice de Jésus. Il n'est pas question de penser, OK, je vais voir mon frère, il est mon Dieu, mais il est aussi le vôtre. Alors, dans ce sens-là, ce n'était pas question de pleurer ou de ne pas pleurer, mais de penser qu'on avait des raisons pour pleurer, mais on n'avait pas du tout de raison de pleurer. Et Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur. Et elle leur rapporta ce qu'il lui avait dit. Imaginez-vous quel privilège d'être l'une des premiers témoins de la résurrection de Jésus. De regarder, il y a des gens, vous savez, le Brésilien, on aime de faire des blagues.
Ils disent, ah non, je sais pourquoi il a parlé. L'une des premières choses, c'était de parler à Marie, Magdala. C'est parce que s'il parlait aux hommes, les hommes ne parlent pas beaucoup, alors ça va rester plus restreint. Alors, il a parlé à une femme pour que la nouvelle puisse aller plus loin, plus vite. Ça n'est pas vrai. Par exemple, chez moi, je parle beaucoup plus que par là, vous le savez bien. Alors, mais on faisait ce genre de blagues au Brésil, mais ce n'est pas correct ça, OK? Alors, mais elle était là, elle était choisie par Dieu pour avoir cette nouvelle précieuse, Jésus ressuscité. Mais je reviens à la question qu'il avait posée. Pourquoi pleures-tu? Et c'est ça la question que souvent le Seigneur va nous mettre quand on a des moments difficiles, quand on vit des moments de souffrance, quand on traverse des épreuves. Souvent le Seigneur va nous poser pourquoi pleures-tu? La question ce n'est pas tu ne peux pas pleurer. Je vous avais dit une fois, j'étais au funérailles d'un garçon de 19 ans et sa maman, c'était son seul garçon, sa maman pleurait. Elle n'avait même pas de force de se lever de sa chaise. Elle était sans force. Et une personne de l'église a dit, hey, tu dois donner un bon témoignage, tu ne peux pas pleurer. Écoutez, c'est fou ça. J'ai vu, je m'approchais de ma madame. Maintenant, à ce moment-là, on cherche l'autorité des pasteurs pour parler plus fort que lui là. Je n'aime pas cette affaire d'autorité de pasteur. Mais je lui dis, écoutez, oublie ce qu'il vient de te dire. Pleurez, c'est votre garçon qui est décédé. C'est votre garçon qui est décédé. Mais ce que je dis, c'est que la question de poser la question pourquoi pleures-tu, ce n'est pas tu n'as pas le droit de pleurer. Mais c'est juste pour nous amener à la réflexion. Est-ce que j'ai des bonnes raisons pour pleurer? Il y a des moments difficiles. Oui, c'est bien de pleurer, ça fait du bien. Mais c'est aussi important de regarder les choses au sens plus large. Parce que parfois, on concentre trop notre attention à l'objet de notre souffrance. Si on a un problème, disons, d'argent, je sais que ce n'est pas votre cas, tout le monde est riche ici, riche de la présence de Dieu, mais parfois on dit, ah, j'ai tout problème d'argent. Ici, on pense tout le temps, 24 heures par jour, tous les jours de la semaine. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas beaucoup d'argent, ça fait des problèmes difficiles. Qu'est-ce qu'on va arriver? On va être toujours triste, on va être fâché, on va pleurer, on ne sait pas quoi faire. Et la parole de Dieu nous demande de regarder plus vers Jésus. On nous rappelait, elle pleurait parce que Jésus n'était pas là, mais Jésus est là. Et parfois qu'on est dans la souffrance, dans les épreuves, on pense que Jésus n'est pas là, mais il est là avec vous. Il est là avec nous. Malgré la souffrance, il a donné sa vie pour nous. Il nous aime. Ça veut dire que les épreuves vont être faciles dans notre vie? Non, c'est difficile. Mais rappelons-nous, Jésus est là. Il est ressuscité. Il ne va jamais nous abandonner. Notre vie est dans ses mains et on va habiter avec lui pour toute l'éternité. Et toutes les souffrances qu'on a ici sur la terre, ça va finir un jour. Alors, par exemple, parfois, je m'inquiète par la santé de mon père. Quand j'ai quitté mon pays, ça fait 4 ans et demi, ma mère m'a dit, hey, sache plus que tu ne vas plus revoir ton père en personne. Il manque 17 jours pour que je puisse le voir. Il traverse un peu plus de problèmes de santé récemment et je pense, oh mon Dieu, est-ce que ma maman a fait une prophétie, je ne vais plus revoir? Non, non, ça arrive, papa, tiens bon, un peu plus de temps, 17 jours, je vais être là. Mais parfois, je me prends à penser à cela. C'est normal. Je m'inquiète et ça s'approche. Je me rappelle les paroles que maman m'a dit avant de mon départ. Et je pense souvent, quand j'ai su, ça fait 2 semaines qu'il a eu un aggravement dans sa situation de sa santé, ça m'est venu à l'esprit, les paroles de maman. Mais on ne peut pas s'inquiéter, parce qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas. On doit penser aux choses qu'on peut contrôler. Mais même les choses qu'on contrôle et les choses qu'on ne contrôle pas, on met tout cela dans les mains de Dieu. Alors, dans ce dimanche de Pâques, je vous encourage. Oui, vous pouvez pleurer. Mais qu'on puisse penser aussi, pourquoi je pleure? J'ai de bonnes raisons de pleurer. Oui, pleurer. Mais j'ai de bonnes raisons aussi pour regarder et me rappeler, Jésus, il n'est plus mort. Il est ressuscité. Il est avec moi. Amen. Alors, si je ne me trompe pas, on va chanter encore un chant, c'est ça? Oui, on va chanter avec joie parce qu'il est ressuscité. Notre
Je presse